J'ai découvert l'infidélité de ma femme et qu'elle prévoyait de vivre à mes dépens tout en faisant tout dans mon dos. Mais cette fois, j'étais un pas en avance et j'ai protégé mon patrimoine. Avez-vous déjà été dans une situation où vous saviez quelque chose de dévastateur, mais deviez faire semblant que tout allait bien? C'est exactement ce que j'ai fait. Je connaissais chaque détail, ce qu'elle faisait, avec qui elle se rencontrait et les horaires précis. Mais elle n'a jamais imaginé que je préparais quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui mettrait complètement fin à son petit jeu. Je n'ai pas seulement découvert la vérité, j'ai utilisé cette vérité pour protéger mon avenir et renverser la situation d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Parfois, la vie nous joue des tours que nous n'aurions jamais imaginé affronter. Tout a commencé par un appel téléphonique qui a bouleversé mon monde. Bruce, mon meilleur ami et confident de longue date, m'a contacté au milieu d'une journée de travail ordinaire. Sa voix était grave, presque hésitante, comme s'il savait qu'il s'apprêtait à briser quelque chose en moi. Je dois te dire quelque chose. Je viens de voir Livia, ta femme, entrer main dans la main avec un autre homme dans un hôtel bon marché à la périphérie de la ville. Je suis resté silencieux quelques secondes, essayant de digérer ce qu'il venait de dire. Livia et moi étions ensemble depuis 21 ans, partageant une vie entière de haut et de bas. Il m'était inconcevable qu'elle puisse me tromper. Pour empirer les choses, Bruce m'a dit qu'il avait pris quelques photos avec son téléphone, au cas où j'aurais besoin de preuves. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Une partie de moi voulait croire qu'il y avait une explication logique, quelque chose qui justifiait le fait qu'elle soit dans un hôtel au milieu de la journée, main dans la main avec un autre homme, alors qu'elle était censée être au travail. Mais une autre partie de moi savait déjà que rien ne serait plus jamais pareil. Ah, je m'appelle TJ, et voici l'histoire de comment j'ai découvert que l'amour de ma vie détruisait notre famille dans l'ombre. J'ai demandé à Bruce de m'envoyer les photos immédiatement. Quand je les ai reçues, c'était comme un coup de poing dans l'estomac. Là, devant mes yeux, se trouvait la femme que je croyais connaître si bien, souriant de manière décontractée aux côtés d'un étranger. La douleur était instantanée, mais avec elle est venu un besoin irrépressible de réponse. Ce soir-là, je suis rentré à la maison déterminé à la confronter, mais subtilement. Je devais voir jusqu'où elle irait dans ses mensonges. Pendant le dîner, je lui ai demandé, d'un ton désinvolte, comment s'était passée sa journée, en essayant de cacher le tremblement dans ma voix. À ma grande surprise ou peut-être pas tant que ça, elle a répondu avec naturel, disant qu'elle était restée au bureau tout l'après-midi et avait déjeuné à son bureau. Je l'ai observée un instant, cherchant un signe de culpabilité sur son visage. Rien. Alors, j'ai insisté, demandant à nouveau, « Tu es sûr de ne pas être sorti, même pour une petite pause ?» Juste quelques minutes. Livia s'est arrêtée un instant, puis a répondu avec une indignation mêlée de colère, « Je t'ai déjà dit que non. Pourquoi tu me poses ce genre de questions? Tu crois que je mens ?» C'était suffisant. La manière dont elle s'est défendue, avec colère plutôt qu'avec remords, m'a clairement montré qu'il y avait quelque chose de très mauvais. Pourtant, même avec les photos, je sentais que j'avais besoin de plus de preuves avant de prendre une décision. C'est alors que j'ai décidé d'engager un détective privé. Je m'attendais à tomber sur un professionnel dans un bureau sombre, rempli de papiers éparpillés et avec une odeur de cigarette dans l'air. Mais ce que j'ai vu m'a surpris. Le lieu était moderne, lumineux, et les détectives étaient deux jeunes qui ressemblaient davantage à des nerds de la technologie. Ils m'ont assuré qu'avec les bons outils, ils pourraient découvrir tout ce que je voulais savoir. Ce n'était pas bon marché, mais à ce stade, l'argent était le dernier de mes soucis. 2 semaines plus tard, ils m'ont appelé pour me demander de passer à leur bureau. J'y suis allé anxieux et nerveux, et ce qu'ils m'ont montré m'a coupé le souffle. Un dossier complet, avec des photos, des vidéos et même des transcriptions de messages, révélait que Livia avait des relations avec 2 hommes différents. L'un d'eux était Dan, un commercial avec qui elle travaillait et qu'elle fréquentait depuis plus d'1 an. L'autre était Henry, un mécanicien qu'elle avait rencontré en faisant réparer sa voiture. Ces trahisons n'étaient pas récentes, elles étaient constantes, préméditées et profondément irrespectueuses. Les conversations montraient que Dan n'était pas son premier amant. Elle en avait eu d'autres avant lui, jonglant toujours entre sa vie d'épouse et de mère et une vie secrète qui m'excluait complètement. Pire encore, les messages révélaient que Livia était satisfaite de la situation et ne voyait aucune raison d'y mettre fin.
C'était ma société qui finançait notre vie confortable, nos enfants dans des universités prestigieuses et notre maison. Et pourtant, elle choisissait de tout détruire avec la même facilité avec laquelle elle me mentait pendant le dîner. Avec le dossier en main, j'ai consulté un avocat spécialisé en divorce. Mais au lieu de soulagement, cette visite n'a apporté que plus de frustration. La loi ne prenait pas en compte les infidélités de Livia, en réalité, elle semblait favoriser les fautifs. L'avocat m'a expliqué qu'elle obtiendrait probablement la moitié de tout ce que j'avais construit, voire même ma société. Pire encore, je pourrais être contraint de payer une pension qui financerait sa vie luxueuse tout en continuant à fréquenter ses amants. Je suis sorti de ce bureau anéanti, avec la sensation que des années de travail acharné allaient être détruites par quelqu'un qui ne les avait jamais valorisées. Le même jour, j'ai eu une réunion avec mon comptable, Mécon. Il était enthousiaste à l'idée de m'annoncer de bonnes nouvelles, l'entreprise avait signé 3 nouveaux contrats, augmentant sa valeur à plus de 10 millions de dollars. Mais je n'arrivais même pas à réagir. Mécon a remarqué ma morosité et m'a invité à une conversation privée. Quand je lui ai parlé des infidélités de Livia et des risques liés au divorce, il est resté silencieux un instant. Puis il m'a suggéré de reporter la réunion, affirmant que j'avais besoin de temps pour digérer tout ça. Cependant, en fin de journée, Mécon m'a appelé, « TJ, tu peux passer à mon bureau en rentrant ?» J'ai une idée. N'importe quoi valait mieux que de rentrer chez moi et affronter Livia, alors j'ai accepté. Quand je suis arrivé, Mécon a fermé la porte et a commencé à me poser des questions. « Livia n'a jamais montré d'intérêt pour ton entreprise, n'est-ce pas ?» J'ai confirmé, sans comprendre où il voulait en venir. C'est alors qu'il m'a dit quelque chose qui allait tout changer, « Je vais supposer qu'elle n'a aucune idée que la valeur de ton entreprise est sur le point d'exploser. » C'est exact, je n'ai jamais vraiment parlé de l'entreprise avec elle, et dernièrement, nous n'avons même pas beaucoup échangé. Dernière question, elle ne sait pas que tu es au courant de sa trahison, n'est-ce pas? Exact. Je ne l'ai pas confronté ni dit quoi que ce soit. Bien. Le divorce est ta solution, dit-il. Tu n'as pas entendu? L'avocat a dit que je serais désavantagé. Tu seras désavantagé seulement si tu la confrontes avant le divorce. Mais tu vas lui faire accepter tes conditions. Comment je vais faire ça? La faire chanter avec les photos et les vidéos? Avec tout cet argent en jeu, elle ne s'en souciera pas. Tu réfléchis mal. Elle acceptera parce qu'elle ne saura pas ce qui se passe vraiment. As-tu déjà entendu parler de divorce pour raison fiscale? Je secouai la tête, perplexe. Mécon, avec la patience et le ton persuasif de quelqu'un habitué à ce genre de situation, m'expliqua un concept ancien. Autrefois, des couples divorçaient pour des raisons fiscales à la fin de l'année. Cela permettait d'économiser tellement d'argent que certains se remariaient après. Bien que ces failles légales aient été comblées, Livia ne devait probablement rien savoir à ce sujet. Je ne sais pas, Mécon. Dans les conversations interceptées, elle dit à plusieurs reprises qu'elle ne veut pas divorcer. Elle aime la vie que je lui offre et veut seulement continuer à fréquenter d'autres hommes. En fait, elle a même mentionné quitter son travail pour avoir plus de temps pour s'amuser. C'est encore mieux, dit-il en tapotant la table du bout des doigts. Nous allons utiliser sa cupidité contre elle. Les détails du plan émergèrent par couches, chacune plus diabolique et calculée que la précédente. Mécon expliqua que je devais introduire l'idée que mon entreprise était sur le point de s'étendre, mais que cela entraînerait des conséquences fiscales importantes. La proposition serait une solution pour économiser de l'argent tout en lui promettant davantage de stabilité financière. Et dis-lui qu'avec ses économies, elle pourra même bientôt quitter son travail, ajouta-t-il. Elle verra cela comme une opportunité d'avoir le meilleur des deux mondes, plus d'argent et plus de liberté pour ses liaisons. Et pour couronner le tout, dis-lui qu'avec les économies, vous pourrez faire un voyage de luxe à Hawaï pour renouveler vos vœux de mariage. Ce petit geste émotionnel la rendra aveugle à tes véritables intentions. Et c'est légal? Demandai-je, encore sceptique. Complètement. Nous rédigerons les documents de manière équitable, mais en garantissant que tu gardes l'entreprise et que tu évites toute pension alimentaire. Tu dois juste garder pour toi ce que tu sais sur ces infidélités. C'était un plan brillant, mais aussi cruel. Ce ne serait pas facile de cacher ma colère et le mépris que j'éprouvais pour Livia.
La situation exigerait de ma part une performance digne d'un Oscar. Les semaines qui suivirent furent une torture silencieuse. Chaque fois que Livia sortait pour travailler tard les mardis et jeudis, je savais exactement où elle était et avec qui. L'enquêteur avait détaillé ses habitudes avec une précision quasi chirurgicale. C'était comme assister à une pièce de théâtre où je connaissais le scénario de tout le monde, sauf le mien. Enfin, Mécon m'appela pour récupérer les documents prêts. Il avait élaboré des rapports, des graphiques et des projections financières détaillées pour m'aider à convaincre Livia. L'idée était de créer un scénario financier tellement attrayant qu'elle ne pourrait pas y résister. Ce soir-là, je choisis le moment avec soin. J'attendis que Livia rentre à la maison. C'était un mercredi, la seule nuit de la semaine où je pouvais la regarder dans les yeux sans imaginer les bras d'un autre homme autour d'elle. Elle entra par la porte avec un sourire qui semblait plus automatique que sincère. J'étais assis à la table de la cuisine, avec 3 dossiers organisés devant moi. Le poids de la décision que j'étais sur le point de prendre semblait flotter dans l'air. « Chérie, il faut qu'on parle. » Ces mots suffisent à mettre n'importe qui sur la défensive. Je vis l'expression de Livia changer instantanément. Son visage pâlit, et ses yeux se tournèrent vers les dossiers, comme si elle craignait ce qu'ils pouvaient contenir. « Il y a un problème ?» demanda-t-elle, essayant de garder son calme. Je pris le premier dossier et l'ouvris lentement, comme si je révélais un secret important. « Non, c'est une bonne nouvelle. Mais je veux que tu écoutes tout avant de dire quoi que ce soit. Mon entreprise se porte bien, très bien, en fait. Et maintenant, nous sommes sur le point d'atteindre un nouveau niveau. Tu sais que j'ai toujours réussi à subvenir aux besoins de notre famille, mais j'ai dû réinvestir la plupart des bénéfices dans l'entreprise. Maintenant, nous sommes sur le point de récolter les fruits. Le problème, ce sont les implications fiscales. » Les yeux de Livia brillèrent, comme je m'y attendais. La mention d'argent captait toujours son attention. « Implication fiscale ?» répéta-t-elle, comme si elle essayait de comprendre ce que cela signifiait pour elle. En travaillant avec mon comptable, nous avons trouvé un moyen d'économiser environ 50 000 $. Son visage s'illumina instantanément. C'était comme si je venais de lui offrir un cadeau de Noël en avance. 50 000 ? On ne va pas faire quelque chose d'illégal, n'est-ce pas? Non, c'est parfaitement légal. Beaucoup de gens le font. Elle se pencha en avant, curieuse. Très bien, TJ, arrête de tourner autour du pot. De quoi parles-tu? Je pris le deuxième dossier et le lui tendis. Cela s'appelle un divorce fiscal. Livia commença à respirer difficilement. Le concept semblait à la fois étrange et effrayant pour elle. Avant qu'elle ne puisse réagir, je continuai, ajustant mon ton pour paraître calme et rationnel. Beaucoup de gens le font. C'est un moyen de réduire les pénalités fiscales pour les couples. Dans notre cas, avec les nouveaux revenus, nous serons frappés par une grande pénalité. Mécon a dit que plusieurs de ses clients divorcent en décembre et, avec l'argent économisé, partent en voyage exotique en janvier pour se remarier. Je fis une pause pour observer sa réaction. Elle semblait intriguée, mais aussi hésitante. Alors, je jouai ma dernière carte. Récemment, ils ont changé certaines règles qui exigent que le couple reste divorcé sur le papier pendant au moins 6 mois pour éviter les fraudes. Cela signifie que nous devrons peut-être rester divorcés officiellement pendant une année entière. Mais pense aux avantages. Je devrais travailler davantage et voyager plus, mais cela apporterait un grand retour pour l'entreprise et pour nous. Tu pourrais probablement même quitter ton travail. Il y a quelques détails que nous devrions régler. Je voyais les rouages tourner dans sa tête, je savais exactement à quoi elle pensait, plus d'argent et plus de temps avec ses amants. Quels détails? Me demanda-t-elle, avec un mélange de curiosité et d'anticipation. Nous devrons diviser nos biens. Je transférerai la maison à ton nom et nous partagerons les comptes bancaires. Je mettrai les factures d'électricité à ton nom, mais les paiements seront effectués depuis mon compte. Rien ne changera, mais nous aurons plus d'argent. Son regard se transforma en une expression de contemplation. Livia évaluait clairement la proposition, réfléchissant à ses implications. Je ne sais pas, TJ. Cela semble très compliqué. Tu penses vraiment que ça vaut le coup? Livia,
pense à cela comme une stratégie. Je sais à quel point notre mariage signifie pour toi. Nous n'avons pas besoin de le faire. Nous pourrions simplement payer plus d'impôts. Je l'observais, remarquant que j'avais trouvé le bon ton. L'hésitation disparut de son visage, remplacée par une lueur d'intérêt. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, je n'aime pas l'idée de divorcer. Mais si ce n'est que sur papier, ça vaudra le coup, dit-elle, d'une voix désormais plus assurée. J'essayais de cacher un sourire satisfait. Je ne veux pas te presser, mais Mécon a dit que nous devons agir rapidement pour que cela fonctionne. Nous devons signer la requête et ses autorisations, et il s'occupera du reste. En fait, j'ai un voyage prévu pour vendredi, et je serai absent ce week-end. Je savais que cela scellerait l'accord pour ma chère épouse infidèle. Livia prit le dossier contenant la requête, ses doigts glissant sur la couverture avec anxiété. Je pense que c'est une bonne idée. Je vais lire et signer pour que tu puisses l'envoyer à ton comptable, répondit-elle, avec un air déterminé. Elle signa les papiers avant le voyage que j'avais mentionné, mais il n'y avait pas de voyage. J'avais besoin de temps pour me préparer et observer si elle allait réellement continuer avec ses amants. J'ai installé des caméras cachées à la maison pour enregistrer ses activités, un jeu de patience et de contrôle. Comme prévu, le mécanicien était avec elle dans notre lit 1 heure après mon départ. Le divorce s'est déroulé exactement comme prévu, sans beaucoup de changements dans notre vie, sauf la fin complète de notre intimité. Livia m'en a parlé quelques fois, mais je blâmais toujours le stress du travail et des nouveaux contrats. Elle n'insista pas, car elle recevait tout ce dont elle avait besoin de ses 2 amants. Je suivais les activités de Livia dans notre chambre, non pas que je voulais la voir avec d'autres hommes. Il y avait quelque chose de macabre dans le fait de transformer cette surveillance en une habitude, mais j'étais déjà devenu insensible à cela. J'avais besoin de savoir si elle avait découvert mon plan. Le divorce devint définitif lorsque le juge signa le décret 1 semaine après que nous ayons déposé le dossier. Cependant, il y avait des limites sur la possibilité de le modifier et pour quelles raisons. Mécon a dit que nous devions attendre 180 jours avant de faire quoi que ce soit de permanent. À mesure que nous approchions de la marque des 180 jours, je voulais sortir de cette situation. Je me suis assis avec Mécon pour déterminer le meilleur plan de sortie. Oui, je voulais me débarrasser d'elle, mais je voulais aussi l'humilier dans le processus. Je voulais que son adultère soit exposé de la manière la plus publique possible. Écoute, TJ, si tu laisses entendre que tu savais pour son infidélité avant le divorce, elle peut convaincre un juge que le divorce pour raison fiscale était une mascarade pour protéger ton argent, dit Mécon, avec un regard sérieux. Mais elle m'a trompé. Elle doit être punie. Tu veux prendre ce risque? J'étais en conflit. La colère bouillonnait dans ma poitrine, mais la raison avait encore sa place. Cela peut être facile. Tu la surprends au lit avec l'un de ses amants et tu t'en vas. Prends quelques photos pour qu'elle ne puisse pas nier. Avec ces preuves, tu dis que tu en as assez d'elle et tu ne te remaries pas. Je me suis levé brusquement. Et elle s'en sort impunément pour m'avoir trompé? Je n'appellerais pas cela s'en sortir impunément. Elle perdrait une partie de ton entreprise, tu n'as pas à payer de pension alimentaire et, surtout, tu es libre d'elle. Il doit y avoir un moyen de la détruire sans compromettre le divorce fiscal. Mécon leva la main, essayant de me calmer. Attends, tu as beaucoup de vidéos d'elle s'amusant après le divorce, n'est-ce pas? Oui, j'en ai. Pourquoi? Utilise-les pour annoncer publiquement que tu ne te remarieras pas. Coupe les comptes de la maison et le flux d'argent. Fais exploser une bombe sur ses amants en envoyant des preuves à leurs femmes, et assieds-toi pour regarder le spectacle. Tu peux dire que tu as découvert les infidélités après le divorce et continuer à la tourmenter. Le plan commençait à paraître plus intéressant. Mais l'idée d'aller trop loin me faisait hésiter. Le TJ, c'est le bon moment pour couper les ponts avec elle. Nous avons le premier de ces 3 gros contrats qui va bientôt être signé, et tu es sur le point de devenir très riche. Mon conseil, c'est de trouver un endroit où vivre, de déménager et de la laisser dans le flou pendant 1 semaine ou quelque chose comme ça avant de lâcher la bombe. Il était important pour moi de parler à mes enfants avant tout. Les 2 étaient dans des universités, suivant des cours d'été. Mon fils Derek s'est rapidement rangé de mon côté. Il était très en colère contre ce que sa mère avait fait et a accepté de ne rien dire jusqu'à ce que je quitte la maison.
Jennifer, ma fille, n'a pas été aussi facile à convaincre. Le problème avec elle était qu'elle ne croyait pas que sa mère pouvait faire une chose pareille, étant donné tout son discours sur l'honnêteté et la fidélité. Je détestais devoir faire cela, mais je me suis préparé. J'ai montré suffisamment de preuves pour confirmer la trahison de sa mère. En voyant les vidéos, Jennifer était furieuse et voulait confronter Livia. « Je ne peux pas croire qu'elle ait fait ça, papa !» s'écria-t-elle, les yeux brillants d'indignation. « Moi non plus, ma chérie. Mais il vaut mieux que tu gardes ton calme, car j'ai besoin de prendre les prochaines étapes avec précaution. » Avec cela, la tension montait, et je savais qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Le jeu était lancé, et désormais, chaque mouvement était crucial. J'ai dû la convaincre d'attendre que je quitte la maison. Quand je suis revenu en ville, les nouvelles étaient bonnes, le deuxième contrat était sur le point d'être signé, et j'avais loué un nouvel appartement. Dans 2 jours, les meubles seraient livrés, et je pourrais commencer à lancer les bombes. La première étape consistait à quitter la maison. Cela s'est fait sans problème pendant que Livia était au travail. Avec l'aide d'un camion de location et de quelques amis, j'ai emporté tout ce que je voulais, y compris mes outils, mes vêtements et mes objets personnels, mais pas les meubles. J'ai aussi retiré les caméras cachées. Livia était tellement habituée à mon absence qu'elle n'a même pas remarqué que je n'étais pas là pendant plusieurs jours. C'est la deuxième partie du plan qui l'a alertée, j'ai envoyé des emails anonymes aux épouses du mécanicien et du vendeur, contenant des vidéos de leur mari avec Livia. J'ai ressenti de la peine pour la douleur que ces familles allaient subir, mais je n'avais pas commencé cette histoire, je me contentais de la finir. 30 minutes après l'envoi, Livia m'a appelé et laissé un message me demandant de la rappeler. Elle pensait que j'étais encore en déplacement. Ce soir-là, ses appels sont devenus plus frénétiques, et elle a réalisé que mes affaires n'étaient plus dans la maison. J'ai continué d'ignorer ses appels et messages jusqu'à ce que, jeudi, je frappe à la porte de la maison. « Oh mon Dieu, TJ. Pourquoi tu frappes à la porte de ta propre maison? Et où étais-tu? Je t'appelle depuis des jours. » Non, Livia. Cette maison est à toi maintenant. Tu as le titre en ton nom après notre divorce. Puis-je entrer? Oui, bien sûr. Entre. De quoi parles-tu avec ces absurdités? Il faut qu'on parle de la date à laquelle nous allons nous remarier. Je suis fatigué de ce jeu que nous jouons avec ce faux divorce. Parfait. C'est exactement de ça que je voulais te parler. Notre divorce est très réel et parfaitement légal. Une lueur de peur passa dans les yeux de Livia, mais elle tenta de paraître indignée. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai dit que j'en avais assez de cette absurdité et que j'étais prête à renouveler nos vœux. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Arrête de rire. Où sont toutes tes affaires? Ah, tu as remarqué. Je suis parti. J'en avais assez de dormir dans le lit où tu étais avec tes amants. Livia resta bouche bée. S'il te plaît, comme tu l'as dit, arrêtons les jeux. Je sais que tu as été avec 2 hommes différents les mardis et jeudis, et aussi quand j'étais hors de la ville. Techniquement, je suppose que tu ne me trompais pas, car nous ne sommes plus légalement mariés. Mais à cause de tes activités, j'ai décidé de reconsidérer le renouvellement de nos vœux. Je pense qu'il est préférable de rester divorcé. C'est pourquoi j'ai déménagé. Un mélange de choc et de colère envahit le visage d'Olivia. Non. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Nous sommes mariés. Ce truc de divorce pour des raisons fiscales était une farce. Je vais au tribunal, nous sommes mariés. Merde. Encore une fois, non. C'est tout à fait légal. Tu as signé les papiers devant le juge. Je suppose que tu pourrais prétendre que tu as fraudé le tribunal, mais cela serait un crime. Je ne te soutiendrai pas là-dessus. Laisse tomber. Je sais ce que tu manigances. D'une manière ou d'une autre, tu as découvert pour Dan et moi et tu as monté ce plan de divorce pour m'escroquer et me priver de ma part dans ton entreprise. Mais ça ne marchera pas. Oh mon Dieu, Livia, es-tu en train de me dire que tu me trompais alors que nous étions encore mariés? J'espère que tu es satisfait d'avoir ruiné 2 mariages avec tes emails anonymes. Les 2 ont été mis à la porte et sont confrontés à des divorces chaotiques. Les 2? Mon Dieu, 2?
Tu me trompais avec 2 hommes? Quoi qu'il en soit, Livia, notre divorce est légal. Tu es libre de dépenser tout ton argent à essayer de l'annuler. Mais je pense que ce sera une perte de temps. Peut-être devrais-tu réfléchir à ce que tu vas dire à nos enfants à propos de tes infidélités. Je crois qu'ils sont très déçus de toi. Espèce de salaud. Tu leur as dit, n'est-ce pas? Pourquoi diable as-tu fait ça? Je ne sais pas pourquoi tu es si en colère. J'ai dû leur expliquer pourquoi nous n'allons pas nous remarier. Arrête avec ces absurdités. Nous sommes mariés et nous allons le rester. Ce truc avec Dan est fini. Ça ne signifiait rien. Je t'aime. Écoute, je sais que j'ai fait des erreurs, mais je veux faire tout ce qu'il faut pour être la meilleure femme que je puisse être. Livia, c'est fantastique. Je suis vraiment content que tu reconnaisses tes erreurs. Le prochain mari bénéficiera de ton expérience. Oh, au fait, je n'ai pas encore informé tes parents. Je te laisse le faire, sauf si tu veux que je m'en charge. Ma mère était choquée. Elle ne croyait pas que tu pouvais être si infidèle. J'ai dû lui montrer quelques-unes des vidéos les plus légères pour la convaincre. Elle a dit que tu n'es pas la bienvenue pour Thanksgiving, Noël ou toute autre occasion. Ah, et elle a mentionné qu'elle te giflerait si elle te revoyait. Livia commença à parler sans arrêt, expliquant que je gâchais notre mariage et me suppliant de lui donner une autre chance. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en la voyant perdre le contrôle. Il y avait un mélange de désespoir et de colère sur son visage, et je savais que c'était la vérité, elle était au fond du gouffre, piégée dans ses propres mensonges. Tu crois vraiment pouvoir réparer ça? Livia, il n'y a pas de retour en arrière. La confiance a été brisée d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Ce n'est pas seulement entre nous, c'est tout ce que tu as détruit. Et s'il te plaît, TJ. Nous pouvons arranger ça. Je peux changer. Je promets d'être la femme que tu as toujours voulu. Les promesses ne signifient plus rien maintenant. Ce qui compte, ce sont les actions, et tu as prouvé le contraire. Mais je suis toujours la même personne que tu as aimée un jour. La même? La même qui trompait son mari avec 2 hommes différents? Non, tu es devenue une étrangère. Mais tu ne peux pas simplement me laisser comme ça. Je peux, et je vais le faire. Tu as fait tes choix, et maintenant tu devras en assumer les conséquences. Avec cela, je lui ai tourné le dos et suis sorti de la maison, tandis qu'elle pleurait et m'insultait en même temps. Livia a tenté d'annuler le décret de divorce. Quand elle a échoué, elle a engagé une procédure pour modifier les termes. C'était comique de la voir argumenter au tribunal que je savais pour ses relations avec 2 hommes avant le divorce et que j'avais monté le stratagème du divorce fiscal pour la piéger. Elle semblait oublier que ses parents et nos enfants étaient présents lorsqu'elle a fait ses déclarations. Lorsque le juge a statué contre elle, il lui a fait un sermon sur la trahison et sur le fait de blâmer les autres pour ses propres erreurs, en soulignant que cela était inacceptable. Après l'audience, ses parents l'ont confronté à propos de ses infidélités. Livia leur avait dit que je partais à cause d'une autre femme et que j'essayais de lui voler sa part dans l'entreprise. Cela s'est terminé par une gifle donnée par sa mère. Livia s'est ensuite tournée vers Jennifer et Derek, qui lui ont tourné le dos. Aucun d'eux ne voulait avoir de relation avec elle après cela. Waouh, les amis, quelle histoire folle! Je comprends parfaitement la motivation de TJ à vouloir exposer Livia et la forcer à affronter les conséquences de ses actes, mais il est impossible de ne pas remarquer le sang-froid avec lequel il a tout planifié, presque comme s'il jouait une partie d'échecs. D'un autre côté, quelqu'un qui agit de cette manière, en mentant et en trahissant, finit tôt ou tard par récolter les fruits amers de ses choix, n'est-ce pas? Au final, Livia s'est retrouvée piégée en essayant de justifier l'injustifiable devant tout le monde. Maintenant, la grande question est-ce que TJ a dépassé les limites ou a-t-il simplement rendu sa propre version de justice? Je veux connaître votre avis. Était-ce une fin juste ou une vengeance excessive? Laissez vos opinions dans les commentaires, on en débat ensemble. Vous avez aimé cette histoire? Alors, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous inscrire et activer la cloche. Comme ça, vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos. Ah, et il y a déjà 2 autres histoires incroyables qui vous attendent à l'écran.
choisissez en une et continuez l'aventure avec moi. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.